Et yo tout le monde, c'est Jules version 2, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une petite vidéo pour le concours des abonnés. Je vous l'avais promis cette vidéo et je la fais. Donc elle va consister en plusieurs choses. Donc tout d'abord je vais vous expliquer le programme de cette vidéo. On va commencer par ça. Je vais vous parler du concours abonné et du clan abonné. Je vais vous parler de deux decks, vraiment un deck qu'on peut avoir dès l'arène 5. Donc pour monter arène 8, hein, je joue en arène 8. Peut-être arène légendaire, il peut être joué, mais il sera moins efficace, mais c'est vraiment un bon deck rush. Ensuite, je vais vous dire comment ça s'appelle, deux bugs. Donc un qui a été fixé il n'y a pas longtemps, mais que certains connaissent, donc c'est pour vous le remémorer. Un autre qui est aussi très connu, mais qui n'a pas été fixé, il est toujours présent, et je trouvais que c'était un bon deck un bon bug qui pouvait être assez sympa à faire. Donc voilà. Tout d'abord, concours clan abonné. Donc pour aller dans le clan abonné, ce sera plus simple pour y participer. Donc déjà, pour s'inscrire au concours, il y a deux façons. Soit vous vous abonnez et vous likez cette vidéo et dans les commentaires, ne mettez pas je participe, mais mettez un jeu de mots avec ceci. Donc un jeu de mots original, donc pas une rime avec je participe. Essayez de faire un bon jeu de mots. Je vous laisse chercher, je vais pas vous donner d'exemple, mais je pense que ça peut être assez sympa à faire. Deuxième façon d'y participer, donc je le rappelle, il faut être abonné et avoir liké la vidéo. Très important, sinon vous ne participerez pas. Deuxième façon, vous allez dans le clan. Vous allez dans le clan et je vous mettrai aîné parce qu'au début je mets tout le monde aîné dans le clan, c'est plus sympa. Et vous me dites si vous voulez participer au concours ou sinon vous voulez juste être tenu au courant des informations et tout. Donc en gros, vous venez dans le clan pour ça en général. Donc je vais tout de suite passer en quoi consiste ce concours. Donc le but est de faire participer quelqu'un à la chaîne YouTube. Donc je prendrai un abonné qui a participé justement au concours d'une de ces deux façons. Et il fera la vidéo avec moi. Donc vraiment super. J'espère que ça vous plaira et tout ce petit truc. Donc la vidéo ou deux vidéos, ça dépend. On fera un combat amical ou deux. On testera des trucs. Il fera la vidéo avec moi. Il fera du commentary. Puis voilà, je pense que c'est pas mal. Donc je vais commenter un peu ce combat. Donc je vais aussi vous dire pourquoi les vidéos sont plus courtes en ce moment. Pourquoi il y a moins de gameplay qu'avant. Tout simplement pour la bonne raison que j'ai eu le problème de logiciel de montage. Au début, cette vidéo devait être faite avec l'abonné 2 jours avant. Parce que je me suis dit, c'est plus sympa. Concours abonné, pour le présenter, on le fait avec un abonné. Mais manque de peau, et bah ça a bugué. Donc la vidéo n'était jamais prise et tout. J'en ai installé un autre qui a bugué au début. Maintenant, il marche. Je peux pas vous expliquer pourquoi parce que je ne connais pas la raison de ce bug. Mais voilà, je pense que c'est assez sympa ce concours. N'hésitez pas à y participer, voilà. Donc maintenant j'ai eu un problème de Wi-Fi, c'est pour ça que ce n'est pas que je ne ferai pas d'attaque en live parce que je voulais faire ça après la vidéo. Ah, bah attends, je vais le réinviter peut-être. Excusez-moi hein, pour ça. Voilà, le Wi-Fi qui est bug, je vais vous en parler tout de suite. Le Wi-Fi bug pour la simple et bonne raison que je télécharge des films et que ça consomme toute la Wi-Fi. Les films durent une journée à télécharger, je suis très déçu. Donc ça c'est le deck que je joue en ce moment, seul bémol, il faut 2 légendaires, que le deck Arène 5 n'en demande pas. Mais vraiment ce deck, on peut monter ultra loin avec. Et le petit deck Arène 5, donc les deux cartes Arène 5 qu'il faut avoir, c'est celle-là, l'électrocution et l'esprit de feu. Je vais aussi vous montrer comment il joue. Dans l'extrait de vidéo que j'ai mis en même temps que je parle, excusez-moi, hop. Dans l'extrait de vidéo, vous pouvez voir comment jouer le premier deck. Donc comment jouer les push, etc. Deuxième deck, et je vous ferai un combat contre le camp d'entraînement. C'est celui-là. Donc ce sont des decks qui coûtent pas cher. 3,1 élixir et 2,8. C'est pas mal. Je vais tout de suite vous montrer comment le jouer. Quel push à faire, comment défendre. Donc j'espère. Excusez-moi, vraiment. La gorge qui reprend, le petit mal de gorge, ça fait plaisir. Ça sent l'hiver. Donc voilà comment jouer. Donc si vous avez que le feu à gobelin en main, vous le lâchez. J'attaque à gauche, c'est normal. Voilà, lâchez ça. Donc là, on défend pas les petits gobelins, hein, ils vont pas mettre beaucoup de coups. Donc voilà, et aussi une nouvelle façon de... Ah punaise, bien joué ça. On joue ça, ça. Voilà. Donc là, c'est
C'est assez chaud à défendre, ça. Les archers qui tankent parfaitement le feu, non, le bébé dragon. Donc voilà, donc là clairement j'ai pas une super main. Voilà, pour défendre ça, vous mettez les squelettes. Ça défend barbare, géant, mais si c'est le géant, je vous conseille plutôt de mettre ça. Parce que clairement les squelettes sont plus avantagés. Voilà, on met un zap, pouf. Premier truc, donc j'ai posé une TDE là, hop, pour contrer. Voilà, nickel, il joue ça. Donc premier push, donc ça c'est les push de début, quand vous voyez que vous avez les archers, jouez-les dans le fond. Vous pouvez jouer à 9 élixirs, il passera très bien. Voilà, raison de plus pour jouer, il joue à droite. Ah putain, non, pas les archers. Alors j'espère juste qu'il va pas me les tuer, ce serait assez dommage, voilà, nickel. Et là vous partez sur ça, ça, et des esprits de feu derrière. Voilà, comme ça, c'est le chevaucheur prend les dégâts et le feu à gobelin peut mettre les coups. Alors, j'ai un peu mal joué le feu à gobelin. Normalement, il faudrait le mettre autour de la tour. C'est plus avantageux pour jouer. Voilà, les gobelins qui se sont tués. Voilà, c'est comment jouer. Là, je m'autorise à mettre l'armée de squelettes. Je vais vous montrer. Alors, vous vous dites sûrement, oui, c'est le camp d'entraînement. Ça bug, c'est normal. Je ne vais pas vous mentir. Je le jouais en arène 8, celui-là. Et je gagnais en arène 8. Si vous retournez vers mes premières vidéos, vous pourrez le trouver. Vous pouvez aussi faire ça pour défendre les barbares si vous n'avez pas votre horde de squelettes. Comme moi en ce moment. Normalement, ils ne mettent pas de coups, voilà. Là, je m'autorise à faire ça et ça, voilà, nickel. Bon, là, je vais prendre un peu de tarif. Non, ça va. Nickel. Donc là, je vais prendre la tour. Et ensuite, quand vous avez pris les 2 tours, petite façon pour gagner, vous invoquez des troupes à droite, des troupes à gauche, des troupes au milieu. Vous en mettez de partout des troupes. Comme ça, son zap ne peut pas tout vous tuer. C'est des gars en troupes de zone et tout. Vraiment, ça fait le taf. Et les archers, je les joue, ils font vraiment trop mal. Bon, là, on va mettre un petit zap, voilà. Là, clairement, il met assez... Ouais, bah, on va défendre avec ça, je pense. Nickel, hop. Et nous, on part sur ça, voilà, tranquille. Posé, voilà, on va mettre un feu à gobelin. Vraiment, les archers font tellement mal, c'est ouf, quoi. Ouais, bon, bah, on va poser ça. Donc voilà, je vais vous remontrer, hein, ça compte très bien. Hop, et un petit zap. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire le 3 couronnes parce que je défendais un peu. Mais voilà, vraiment, c'est un deck qui se joue très bien. Je l'ai aussi... Enfin, je veux dire, j'ai mal joué. En temps normal, je défendrai. Et ensuite, avec les troupes qu'il me reste, je fais une contre-attaque. Là, c'était pour vous montrer les push. Donc, je faisais exprès de prendre les bonnes cartes dans les mains. Mais jouez-les pas comme ça. Par exemple, si vous ne mettez pas les archers dans le fond et que vous partez directement avec un chevaucheur, un feu à gobelin et des esprits de feu, ça passe nickel aussi. Ou juste chevaucheur, esprit de feu, chevaucheur, gargouille. Mais essayez de pas faire chevaucheur, gargouille, esprit de feu, parce que s'il joue le zap ou les flèches, ça peut être... S'il joue les flèches, oui, parce que ça vous one-shot vos esprits de feu et vos gargouilles. S'il ne joue que le zap, ça vous one-shotera que les esprits de feu. Donc là, vous pouvez. Mais vraiment, regardez bien les cartes qu'a l'adversaire. Et après, c'est une question de savoir jouer, si on aime ses cartes et tout. Moi, j'aime bien le feu à gobelin, parce que clairement, il gratte pas mal et tout. Puis voilà. Donc on va passer tout de suite aux 2 bugs, donc ce sera à la fin de la vidéo après. Donc premier bug, celui-là qui est très connu. Avant, quand vous alliez tout à gauche, on n'a pas de fenêtre après, mais on pouvait faire ça. Et vous voyez à côté, en dessous, c'est marqué magasin, et à côté, j'ai une carte avec un petit 2 entouré en vert. Si on cliquait dessus, ça nous mettait un écran noir, et on pouvait aller jusqu'à les 2 petites épées. Mais après, on pouvait pas aller plus loin, ou alors il fallait le faire de l'autre côté, et cliquer aussi. Donc voilà, c'est le premier petit bug qui a été résolu. Vous voyez, on peut plus le faire. Là, j'essaye de cliquer, ça marche pas. Et deuxième petit bug que je trouve intéressant pour quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est de prendre les squelettes, de les mettre sur une carte. Vous voyez, ça la fait grossir. Et normalement, le jeu pense que si on lâche, ça nous remplace la carte. Le problème, c'est qu'il y a une deuxième solution. C'est marqué sélectionner une carte à remplacer. Donc si vous cliquez sur cette petite zone grise en bas, pouf, et voilà, ça vous fait grossir votre bûche. Donc c'est un petit bug intéressant. Juste au passage, je repense à un truc. J'ai mon micro aussi qui déconne, vraiment en ce moment, j'ai la totale, le logiciel. Donc désolé, on m'appelait, donc pour vous dire que voilà, ce petit concours à abonnés, les commentaires ne marchent que dans cette vidéo. Voilà, je fais exprès de le dire à la fin pour que ceux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout se fassent avoir.
C'est une petite technique que j'ai vu voir chez les autres youtubeurs qui marche. Comme ça prouve qu'il y en a, ils les regardent pas. Il faut être abonné et liker. Je le répète, c'est très important. Sinon, vous ne participerez pas. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Excusez-moi, oui, la voix qui déraille. J'espère que vous passez un agréable Noël, que vous faites des super repas de famille et que vous aurez eu tous les cadeaux que vous avez commandés. Sur ce, c'était Jules version 2. Bye!